Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois pour étudier la leçon des jeunes pour cette semaine qui a pour titre « Quand Lucifer est devenu Satan ». En ce dimanche 7 avril, le titre de notre leçon est « L'orgueil précède la chute ». L'orgueil précède la chute. On nous dit que Ésaïe 14, verset 12, nous présente un être qui, après des accusations explosives contre Dieu, a connu une chute de loin plus importante et dévastatrice que celle de Vesna Vulovic. Te voilà tombé du haut du ciel, toi, l'astre brillant du matin. Lucifer signifie porte-lumière, mais la Bible donne à cet être de nombreux titres et noms différents tels que Satan, diable, dragon, chérubin protecteur. Satan et diable sont des mots similaires qui signifient accusateur, calomniateur ou adversaire. Après avoir créé Lucifer, Dieu lui a conféré certains des plus grands honneurs et des plus grandes responsabilités dans son gouvernement. Et pourtant, cet ange privilégié a fini par devenir l'adversaire du Créateur. Selon Apocalypse 12, versets 7 à 9, Lucifer a fomenté une rébellion, une guerre contre Dieu. En conséquence, Dieu l'a chassé du ciel avec les anges qui s'étaient ralliés à sa cause. Il est difficile pour nous de comprendre comment un être aussi parfait, sans inclination inhérente au péché, servant un lieu le plus saint de l'univers, littéralement dans la salle du trône de Dieu, a pu concevoir de devenir Dieu lui-même. Dans le contexte de la perfection, le péché est irrationnel et absurde. Malgré cela, un jour, le mal est apparu dans le cœur de Lucifer. Bien qu'il s'agisse d'un choix absurde, cet ange, comme tous les êtres créés, a toujours eu cette option à sa disposition par le biais du libre arbitre. Les implications de ce désir insensé d'usurper le trône sont cataclysmiques. Dieu, par son omnipotence, est par définition la personnification et le fournisseur des lois qui maintiennent l'univers ensemble physiquement, métaphysiquement et moralement. Tout hypothétique Dieu de remplacement devrait posséder de façon intrinsèque la capacité de soutenir et de maintenir la réalité et toute existence dans toutes les dimensions. Non seulement Lucifer n'a jamais pu fournir l'ADN nécessaire pour être Dieu, mais aussi il ne respecte aucune loi. Un univers centré sur lui s'effondrerait immédiatement et cesserait d'exister. Ma question pour vous en ce dimanche 7 avril, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rationaliser vos péchés par le passé? Si oui, comment? Sinon, pourquoi est-ce que vous ne l'avez jamais fait? Donc, je reprends la question. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de rationaliser vos péchés par le passé? Donc, exemple, vous donnez un mensonge et vous trouvez une raison pour laquelle le fait que vous avez donné ce mensonge-là, il est correct que vous avez eu le droit de mentir. Donc, réfléchissez. Si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires ou à faire vos réflexions avec les personnes avec qui que vous écoutez la leçon et demandez à Dieu en fait de vous aider à ne plus rationaliser ces péchés-là et de comprendre qu'il ne faut pas pécher en aucun cas. Il n'y a pas de raison pour pécher. Ce que Dieu nous demande tout simplement de faire, c'est d'obéir à sa parole, à ses lois. C'était la leçon des jeunes. L'orgueil précède la chute. Dans notre leçon de cette semaine qui a pour titre « Quand Lucifer est devenu Satan ». Encore une fois, merci de continuer à nous suivre dans la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube sur WhatsApp, sur notre chaîne sur WhatsApp. Suivez aussi cette page YouTube là. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de commenter, de liker nos vidéos et ainsi partager autour de vous pour que plus de personnes puissent écouter la parole de Dieu et ensemble nous allons pouvoir étudier la parole. Encore une fois, merci à chacun de vous. Restez dans la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.